Yo les gars, troisième jour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai peut-être une idée qui pourrait être cool, on va essayer de travailler avec du liquide, un Red Bull et une vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo pour YouTube, mais aussi en termes de contenu. On a fait des photos ces 2 derniers jours qui sont finalement transformées plus en stop motion qu'autre chose. Et bien aujourd'hui on va faire une vidéo, on va pas faire juste du stop motion, on va essayer de faire, ça va vraiment être un short clip plus qu'autre chose, ça va pas être un montage de fifou avec 40 plans et tout, je pense qu'il n'y en aura qu'un, peut-être 2, je suis même pas encore sûr. En tout cas un pour sûr, et peut-être qu'on va en faire une photo aussi, on verra. Mon idée en fait aujourd'hui, c'est tout simplement de se baser sur un truc hyper simple, et en fait c'est un truc qui m'a apparu un petit peu dans ma tête ces dernières semaines, j'ai envie de dire, d'essayer de créer des photos sur des sensations, sur des choses qu'on voit, qu'on rencontre régulièrement tous les jours ou juste occasionnellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va utiliser un soda, un Red Bull tout simplement. J'ai pris celui-ci parce qu'il est coloré et qu'en plus j'aime plutôt bien le goût qu'il a. Et en fait mon idée c'est prendre ça et le verser dans un verre avec des glaçons et de filmer la montée du liquide dans le verre. Pourquoi je vous parlais de sensation? Tout simplement parce qu'en fait c'est un truc que je trouve qui est fun, c'est quand on verse les sodas, enfin moi ça me passionne de voir ces petites bulles qui éclatent dans tous les sens, qui remplissent le verre, ça fait de la mousse, la glace qui se fend, qui fait du bruit. Je trouve ça hyper intéressant, après on a la condensation sur le verre, enfin bref ça fait un truc qui visuellement me plaît. Et en fait c'est quelque chose que j'ai envie de retranscrire au travers d'une photo ou d'une vidéo. Je pense que la photo en fait ferait pas justice, ce que je ressens et ce que je vois et ce qui m'amuse quand je verse un truc dans un verre. Et donc je me suis dit on va faire plutôt une vidéo, je pense que c'est plus intéressant. J'avais essayé de le faire avec du coca, je trouvais ça assez intéressant, mais je pense qu'avec un liquide un petit peu plus coloré et moins opaque, ça sera encore plus intéressant. Je vous cache pas que je vais devoir cacher une partie du matériel aujourd'hui, parce que j'ai des choses de certaines marques que je peux malheureusement pas vous montrer, mais que je vais devoir utiliser pour faire ce que je vais faire. Donc si vous voyez des trucs qui sont floutés, qui sont cachés, qui sont dans un sac ou comme ça, vous inquiétez pas, c'est normal, mais sachez que vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez, c'est juste que là en l'occurrence, il faut employer certains trucs que, bah voilà. Bref, je vais faire des tests et je vais en profiter d'aujourd'hui pour les faire aussi. Première chose, on va prendre un verre. Malheureusement, j'ai pas de verre qui est neuf, j'ai que des verres qui sont comme ça. L'idée pour moi, c'est de prendre un verre plus ou moins de la contenance en fait de la canette de Red Bull. Elle fait 3,33 je crois, ou 2,50, c'était 250 ml. Le verre fait 3 décis, donc on va rajouter des glaçons. J'ai calculé avant avec de l'eau. Il me faut 12 glaçons pour que ça soit rempli à ras-bord. Et mon idée serait potentiellement, je me suis dit après peut-être qu'on va essayer de faire une photo en rajoutant des murs dedans. J'ai des murs dans mon jardin juste dehors, on sortira avec un masque en rampant par terre pour éviter d'avoir des emmerdes. On ira choper quelques murs, essayer de les mettre là-dedans et de faire des photos en touillant un petit peu le tout. Peut-être ça peut donner quelque chose, on va déjà tout mettre en place, j'irai ramasser les murs après. On va faire le port, je sais pas comment dire en français, le fait de verser dans le verre. On va le faire, on va filmer ça, ensuite on prend les murs, on fera les photos, il faudra changer d'appareil. Je risque d'ailleurs de filmer une partie à l'iPhone en fait, parce que le Z6, je vais en avoir besoin, je peux pas filmer à 120 fps sur mon D810. Donc, on va commencer, on va laver le verre. Je pourrais potentiellement le laver avec un produit de lave-vitre pour éviter vraiment toutes les traces, mais en vrai, je vais boire le Red Bull après, donc je vais éviter. Je sais pas si vous le verrez, mais vraiment il est hyper griffé et ça me saoule un peu. Mais en vrai j'ai pas trop le choix parce que c'est même encore celui que j'ai qui est le moins griffé et surtout le seul que j'ai, un des seuls que j'ai qui a pas de logo. Parce que j'en ai d'autres qui ont des logos dessus et c'est pas du tout ce que je veux, surtout que ça correspond pas à la marque ou alors c'est des verres qui sont colorés. Donc bon, on va faire ça là-dedans et on verra ce que ça donne parce qu'en vidéo, comme vous le savez, la retouche c'est un petit peu plus chaud, un petit peu plus chiant et là en l'occurrence j'ai pas envie de m'amuser à commencer à retoucher toutes les imperfections. Avec le liquide, les petites bulles, je pense que ça devrait passer, surtout que l'éclairage, on va faire un éclairage depuis derrière, ça devrait masquer un petit peu les défauts, on va voir. Pour l'installation, ce que je vais faire, c'est qu'on va se réinstaller ici dans mon salon. Si vous avez vu la formation Para, j'ai une espèce de mini wall plate, je vous mettrai la ref en description, sur laquelle en fait j'ai scotché une planche en bois blanche et je pense qu'on va juste utiliser ça. J'ai pas spécialement envie de mettre de couleur parce que pour le moment mon idée c'est d'avoir un cadrage qui est vraiment juste une partie du verre et pas d'avoir le verre en entier, de filmer une partie du port depuis le milieu jusqu'un petit peu plus haut sur le milieu. Peut-être après on verra, peut-être soit un top down, soit sinon peut-être juste le haut du verre. Je suis même pas sûr à vrai dire que le haut du verre ait de l'intérêt parce qu'il y a la marque des 3 décis et elle est très grattée sur le haut. Peut-être qu'on fera juste le milieu et qu'on fera un ou deux clips en faisant tourner le liquide dedans juste pour avoir un truc un petit peu différent que juste le fait de verser.
Donc on va s'installer. Mon idée pour le moment c'est d'avoir le wall plate avec la plaque en bois dessus sur lequel je vais poser mon verre. Ensuite derrière je vais mettre une couche de diff fixée sur un C-stand et je pense une lumière derrière, du coup derrière la diff et peut-être une lumière sur le côté. Je vais voir ce que ça donne, je suis pas sûr que la lumière sur le côté ait de l'intérêt. On va installer tout ça et comme ça ensuite on pourra gentiment installer les petits détails pour pouvoir shooter. Gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta. Le Z6 que j'ai, c'est le Z6 Mark 1, c'est pas le Mark 2. Si je veux shooter en 120 frames par seconde, c'est uniquement en Full HD. Je peux pas faire de la 4K en me disant que je peux recadrer après. Reste que de la HD, généralement, ça devrait pouvoir être étiré pour recadrer un petit peu, donc ça, je me fais pas trop de soucis. Je vais shooter avec le 105 macro que j'ai sur mon D810 en mettant la bague FTZ. Il faut vraiment penser à mon cadrage, à voir ce que j'ai envie d'avoir au plus proche, à la limite un tout petit peu plus large, mais pas trop large non plus. Le but, c'est d'avoir des détails, et pour ça, heureusement que j'ai assez de patates avec la lumière que je peux pas vous montrer, parce que sinon je pourrais pas fermer mon diaph autant que ce que je vais le fermer. Fait 2-3 petites contraintes que en photo on n'a peut-être pas forcément, on n'a pas besoin de penser aux 120 frames par seconde, pouvoir recadrer sur les 36 mégapixels, on peut recadrer, surtout si c'est des réseaux sociaux, on peut faire un petit truc tout petit, que bah, là du coup il faut que je réfléchisse quand même un petit peu à mon cadrage et ce que j'ai envie de faire. Je suis en train de me dire, en fait, un truc qui pourrait être fun, c'est de faire un premier plan avec les glaçons qui sont droppés dans le fond du verre, donc filmer le bas du verre. Ensuite, avoir un premier plan avec le liquide qui se verse dedans, remonter l'appareil un petit peu, et à chaque fois que ce soit des plans où on voit pas forcément le bord du verre, qu'on voit juste le milieu, ou en tout cas juste monter la colonne en fait, de pas avoir à recadrer. Donc ça serait le bas du verre, les glaçons, le bas du verre avec le pouring dedans, ensuite le milieu du verre avec le truc, et ensuite ça pourrait être le haut du verre quand on drop une mûre dedans. Et du coup, ça pourrait faire un truc où en post-prod on peut faire un espèce de slide pour donner l'impression qu'à chaque fois on monte dans le verre, et sur un truc de 15 secondes ça fait 3x5, 3x4, et je pense que ça peut être pas mal. On va se faire ça. Comme c'est chiant de pas avoir du tactile. Ah, j'ai tellement pris l'habitude avec le Z6. Ça, c'est pas mal. Finalement, le plan, je vais le laisser un poil plus large. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez que dalle. Donc ça va être mon premier plan, vraiment juste le bas du verre. Ensuite, on va le monter un petit peu. Et à la fin, normalement, on devrait avoir un truc où vraiment on aura juste le haut du verre. Et j'espère que ça donnera un truc cool. Bref, on va voir. Je vais chercher mes murs. Putain, c'était ma sortie du jour. Pris le soleil au moins 5 secondes et demie. On a nos murs. Je pense qu'il y en a plus qu'assez. Je vais les mettre à côté. Ça va être chaud. Ça va être chaud de se filmer au téléphone. J'ai installé sur le trépied. J'ai essayé de refaire plus ou moins la même chose que j'avais avant. Et je pense que ça devrait le faire. Désolé si je regarde n'importe où, même filmer au téléphone, ça me fait bizarre. Je le fais jamais. Je vais tout filmer en 120 fps. Comme ça, j'ai le choix soit de le faire en vitesse normale, soit de le faire au ralenti. Du coup, mes réglages f13, 1/250e de seconde et ISO 100. J'ai donc une source de lumière qui est là-bas derrière, et j'ai lui aussi qui me permet de remettre un petit peu de lumière depuis le côté et sur le devant. Les glaçons, j'ai des petits cubes. Il en reste 2, 4, 6, 8, 16. C'est parfait, j'ai besoin de 12. Donc, on va filmer tout ça. Est-ce que j'arrive à vous mettre sur un trépied? Bonne question. Les glaçons, je vais les mettre dans un bol parce qu'ils ont du givre dessus et j'ai pas envie d'avoir parce qu'il n'y a pas sur toutes les faces. Donc il faut que je les frotte à la main un coup pour enlever le givre et ensuite que je les passe dans un bol et ce sera plus simple de les mettre rapidement aussi dans le verre. Ce qu'on va faire, vite avant que tout soit fondu, je vais changer mon objectif, je vais faire 2-3 photos. Je me suis bavé dessus. Trop bien. On a fini. Parce que du coup, en vrai, je vais être hyper honnête avec vous. Si j'avais une deuxième canette, je le referais parce qu'il n'y a pas tout qui me plaît. Mais j'ai pas de deuxième canette et j'ai plus d'autres boissons gazeuses. J'ai peut-être un truc, je suis même pas sûr. C'est du Schweppes, donc transparent, donc pas du tout le même intérêt. Qui pourrait d'ailleurs peut-être être utilisé plus tard dans les 7 prochains jours qui nous restent. Enfin bref. En tout cas, pour aujourd'hui, on en a fini. Les photos, ça donne ça.
comme les autres jours, je vous les mettrai en grand, comme ça vous voyez bien ce que ça donne. Les vidéos... pour le moment partagé, parce que j'ai pas ce que je voulais à la base, mais je pense que j'ai quand même quelque chose, j'arriverai à faire quelque chose. Et c'est un petit peu finalement l'avantage, on va dire, des projets personnels, c'est quand on fait un projet perso, même si c'est pas ce qu'on voulait ou ce qu'on espérait, c'est pas grave. Si on arrive à avoir quelque chose qui est cool, c'est déjà bien. Et là en l'occurrence, je peux apprendre de mes expériences. La première chose, c'est avoir plus qu'une canette, mais en l'occurrence, c'était pas vraiment prévu que je sois enfermé chez moi. 2, ça serait d'avoir potentiellement des glaçons en acrylique si je dois le refaire pour un client, parce que les glaçons comme ça, c'est bien, mais ça fond beaucoup trop vite. Donc soit pouvoir le refaire plein de fois, soit avoir des glaçons en acrylique ou même les deux. Tester avant aussi si je le refaisais pour un client, parce que par exemple ici les murs, je m'attendais à ce qu'on les voit bien, en l'occurrence on les voit absolument pas. Je pense que si ça avait été des framboises, on les aurait mieux vues, parce que la lumière aurait passé un petit peu à travers, ou peut-être des rondelles de citron, ou bref un fruit qui est un petit peu plus transparent, que là pour la peine les murs c'est hyper opaque, c'est hyper foncé, on les voit absolument pas. J'aurais peut-être pu rajouter une lumière depuis devant, en l'occurrence j'avais pas de deuxième source, sauf si je décrochais celle qui est là en haut, qui m'éclaire d'habitude pour YouTube. Donc bref, c'était, voilà, il y a des choses que je pourrais améliorer si je vais le refaire pour un client, et c'est justement vraiment pour ça que ça sert ces projets perso et que c'est important d'en faire régulièrement. C'est pour tester, pour découvrir, pour faire des nouvelles choses. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de contenu, pas l'habitude de faire des vidéos, et du coup je m'entraîne, j'essaie, et comme ça j'apprends, et comme ça après c'est un truc que je peux proposer à mes clients, où j'ai la connaissance sur les choses que je fais, et c'est pour ça aussi que notre portfolio finalement il doit représenter ce qu'on sait faire, nos projets perso, que le client puisse savoir ce qu'on sait faire ou ce qu'on sait pas faire, et c'est vraiment l'intérêt de tous ces projets perso, je sais pas comment le dire autrement. En tout cas j'espère que de voir ces shoots ça vous donne envie de shooter, d'essayer. N'hésitez pas à me taguer en story si vous voulez partager sur un... si vous essayez de refaire et que vous partagez ça sur Insta, taguez-moi, comme ça je vois aussi ce que vous faites, je repartage avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, je vais aller éditer tout ça, je vais monter la vidéo, on se retrouve demain pour la 4e vidéo. Je sais pas encore ce que ça sera, on verra, j'ai pas mal de choses encore à shooter. J'ai aussi des vidéos à faire comme je vous l'ai dit, d'autres styles. On verra ce que j'aurai envie de faire. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une toute belle journée. Profitez bien du début de la semaine. Moi c'est dimanche, il fait beau aujourd'hui. Je vais pas sortir quand même. À demain, ciao.